parle association. On parle association. Alors, il faut dire que je suis passé tout à l'heure, j'ai eu peur. Les gendarmes, ils viennent me chercher et tout. Il y avait des gens en tenue. Non, c'était pas ça. Non, c'était pas... Non, je vous rassure, tout va bien. Tout va bien. Il n'y a pas de souci. En principe, je m'inquiète plutôt, on me dit, hein, je m'inquiète plutôt quand tu vois des messieurs en blanc. Oui. Mais c'est un autre problème. Là, c'est autre chose. Voilà. Enfin, on peut les appeler si vraiment vous voulez voir les messieurs en blanc. Pas... Ça ira, ça ira. D'accord. Alors, donc, on va parler de l'association départementale des Rangers et des Cavaliers de la Nature des Pyrénées-Orientales avec son président, Monsieur Pagnon. Bonsoir. Alors, parlez-nous un petit peu de cette association, une petite historique. Alors, l'association, vous savez, on nous pose souvent la question, hein, qui sont les Rangers, d'où viennent-ils? Et on en entend parler aussi dans les médias. Texas Rangers, tout le monde connaît ça. En fait, dans les Rangers, effectivement, existent depuis le XVIIIe siècle, donc ont été fondés aux États-Unis et au Canada. Et les Texas Rangers existaient de 1875 à 1935, hein, donc ça n'existe plus. Les seuls Rangers qui existent aux États-Unis, ce sont des unités militaires et des gardiens de parcs nationaux ou régionaux. Voilà. Alors, au Canada, les Rangers existent toujours, dans le nord canadien, et notamment avec les Inuits. Et en Europe, c'est surtout dans un cadre associatif qu'on les retrouve. Oui. Hein, donc en France, c'est une fédération d'associations qui a pour but, donc, toujours la même chose, la protection de l'environnement. Et cavaliers montés. Voilà. En Italie, simplement une petite anecdote, c'est qu'en Italie, ils ont une accréditation d'État. Donc ça veut dire qu'ils ont des pouvoirs de police. Tandis qu'en France, non, on est tout simplement des bénévoles. Voilà. Alors, dans le département, les Rangers existent depuis 1998. Et j'ai pris la tête des Rangers en 2001 en dynamisant, si vous voulez, un peu cet esprit de protection de l'environnement. Alors, dans un premier temps également, on nous a souvent sollicité dans les municipalités pour faire de la sécurisation, sécurisation de fait, hein, sécurisation pour les vides-greniers, l'orientation des véhicules, etc., quoi. Et ensuite, donc, au niveau environnemental, eh bien, d'être sur le terrain, puisque les Rangers sont des hommes de terrain. Hein. On est sur le terrain et on observe tout ce qui s'y passe. Et on conseille les gens aussi. Parce que les Rangers, c'est aussi c'est les amis des animaux, je dirais des plantes, quoi, mais aussi des êtres humains, quoi. Donc on est là pour informer les gens. On est là pour être présent, les informer, les orienter et les secourir parfois. Oui. Il y a une évolution dans les mentalités. Les gens respectent davantage la nature. Enfin, la nature et l'environnement en général. Alors, c'est vrai qu'il y a une évolution. Les gens respectent plus, mais je dirais que la problématique, c'est le manque de connaissances, en fait. Donc, il y a eu l'exode rural, on le sait, au cours du XXe siècle. Donc, les gens ont perdu les notions de ruralité. Et donc, quand ils reviennent à la nature, donc, ils ne sont pas toujours conscients des actes et des conséquences des actes qu'ils peuvent y commettre, quoi. D'où l'intérêt absolument d'informer. D'avoir des gens pour les informer. On va pouvoir vous retrouver où, par exemple? Sur des sites particuliers? Oui, alors dans le Val-Espire. On nous retrouve vraiment très souvent dans le Val-Espire. Hein. Après, bon, on peut partir... C'est plus facile qu'au boulevard Clémenceau. C'est clair, mais je me souviens qu'on a fait un jour une intervention sur Perpignan, mais on recommencera pas. Non, mais c'est vrai. Voilà. Non, et puis c'est beau le Val-Espire. Hein. Oui, hein, c'est beau. Ouais, voilà. C'est humide. Non, c'est beau, c'est beau. Oui, c'est beau et c'est humide. Belle région. Ouais. Peut-être le côté le plus agréable de ce département. Ouais. Je me lance, on verra bien. Les autres se fâcheront. Oui, là c'est bon, vous nous avez fâché avec tout le reste, tout le reste du département. Tant pis, c'est pas grave. Excusez-moi. Combien aujourd'hui de Rangers dans le département? Alors, dans le département, on est 30. On est peu. Dans d'autres départements en France, notamment en Auvergne, il y en a 50. En moyenne, en France, on est 500. En Italie, 4200. Au Canada, presque 8000. Donc, vous voyez un petit peu. Il y a des conditions, il faut être majeur ou on peut commencer à... Non. On peut prendre des mineurs, donc à partir de l'âge de 15 ans, avec l'autorisation parentale, bien sûr. Et ensuite, donc pour les jeunes, il y a un stage de préparation de 6 mois à peu près 2 week-ends par mois. Voilà. D'accord. Avec là, en effet, différentes informations, on va dire. Formation, oui, parce qu'il est important que les Rangers se maîtrisent, soient maîtres d'eux-mêmes, quoi. Et il leur faut quand même un minimum de savoir, un minimum de connaissances pour pouvoir faire des actions dans le monde environnemental.
Parfait. Merci beaucoup. Merci. C'est parfait. Bon, bah, voilà, donc allez passe dans à le la Val-Espire, vous verrez les Rangers. Voilà. Je fais de la pub. Hein. Bon, allez, merci. Et nous, on passe à l'actu. C'est le cas de le dire.